Il y a tellement d'informations en ligne que c'est facile de se perdre, puis moi-même, j'étais perdu au début. Fait que c'est pour ça que j'ai condensé toutes les plateformes que j'ai utilisées dans ma carrière pour scaler mon trading. Puis j'ai gardé les trois principales que j'ai utilisées pour le scaler. La première plateforme, c'est Investing Live. En fait, ça permet de tout simplement analyser des nouvelles économiques. C'est super important, surtout dans des contextes comme celui-là en ce moment. Il y a tellement de choses qui arrivent dans l'économie. Je veux dire, surtout avec le président des États-Unis qui prend des grosses décisions, ça bouge énormément le marché. Fait que c'est surtout important dans des moments comme ça où que les tensions géopolitiques sont vraiment élevées. Pour moi, en tant que day trader, scalper, c'est important de suivre ces genres de nouvelles-là. Quand le marché est un petit peu plus calme, quand il y a un peu moins de problèmes géopolitiques intenses puis des grosses décisions qui sont prises, je m'en tiens à juste regarder les nouvelles économiques, mettons, quand ils sortent, que ce soit le GDP, fait que le PIB, que ce soit le CPI, qui est les données de l'inflation, que ce soit toutes ces données-là sur, mettons, Forex Factory, qui est une autre plateforme. Mais pour ce qui est des tensions géopolitiques et des nouvelles macroéconomiques, je m'en tiens à tout ce qui est des articles sur Investing Live, qui comportent vraiment le plus important à des nouvelles qui fait bouger les marchés pour moi. Ça m'a aussi servi de dire, OK, ben, je vais pas prendre de trade quand il y a des grosses tensions. Il y a une certaine journée dans la semaine que j'ai décidé de comme juste pas trader. On passe maintenant à la plateforme Tradezilla, qui est une plateforme qui me sert à tracker mes trades. Donc, à chaque fois j'ai fini une session de trading, mais tout simplement mes trades sont upload sur cette plateforme-là. Puis, à quoi ça sert? C'est vraiment voir ses stats en tant que trader. Fait que comme on peut voir ici, ben, on a les stats de la période que je track tout simplement dans le journal juste ici. Si on va voir, admettons, la journée de trading aujourd'hui, là, en passant, ça track plusieurs comptes en même temps. Donc, non, je prends pas 47 trades dans une journée comme ça manuellement. J'ai plusieurs comptes de trading. J'en ai des plus automatisés. J'en ai que moi, je trade manuellement. Mais si on regarde, on peut voir aujourd'hui en trading manuel, moi, personnellement, je trade de 9h30 à 11h. Comme on peut voir aujourd'hui, j'ai arrêté de trader autour de 9h43, en fait à 9h43 et 20. Mais si on prend l'exemple d'un des trades que j'ai pris ce matin en short, donc j'ai décidé de shorter le Nasdaq. Donc comme on peut voir, quand je clique sur le trade, bien, ça me permet de voir c'est où je suis rentré, c'est où je suis sorti. Ensuite de ça, je peux placer c'est quoi le target que je visais, c'est quoi mon stop loss que j'ai utilisé. Donc, c'est comme ça que je l'utilise vraiment pour tracker mes entrées, mes points de sortie, la logique de mon trade, c'était quoi le setup que j'ai pris. Fait que j'ai plusieurs setups que je regarde moi personnellement. Donc, c'est pas mal ça pour ce qu'il y en est de Tradezilla au niveau du tracking de mes trades. Une fois que c'est fait, ben, tout simplement, tu peux descendre en bas, te prendre des notes aussi sur ton trade ou même sur ta session de trading si tu vas dans la section des sessions. À part de ça, un des points importants que j'aime bien de Tradezilla, surtout quand on commence avec un système, puis n'importe quel système que tu crées ou que tu prends de quelqu'un, mais c'est important que toi, tu le testes toi-même. OK? Donc, tu vas aller le tester dans les datas passées du marché, ce qu'on appelle faire du backtesting. Fait que Tradezilla, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça permet de pouvoir backtester le système en question. Pour la troisième plateforme, c'est une plateforme que pas mal tout le monde connaît, qui sont un peu expérimentés en trading, c'est TradingView. Fait que j'utilise cette plateforme-là, ça fait longtemps, plusieurs années. C'est assez simple d'utilisation. Tu peux connecter tant tes comptes de trading à TradingView si tu préfères, ou les trader sur une autre plateforme. Mais je trouve que c'est une belle plateforme pour analyser les marchés. Donc, comme on peut voir, mettons, ça c'est sur Nasdaq. J'ai placé certains niveaux que moi je regarde sur le graphique. Et puis à chaque matin, qu'est-ce que je fais? C'est que je me connecte à 9h, j'analyse les marchés, donc en pré-marché, donc de 9h à 9h30. J'utilise TradingView pour ça. Fait qu'est-ce que j'ai fait, admettons, ce matin? Si on regarde, je suis allé placer mes niveaux. Personnellement, selon la stratégie que j'utilise, je suis allé voir comment que le marché évolue, je suis allé l'analyser. Puis je croyais qu'on pouvait quand même continuer potentiellement la hausse vu les nouvelles un peu plus sécuritaires là, de ce qui se passait au niveau géopolitique. Puis ça a commencé à réaugmenter tranquillement. Finalement, le marché a ouvert, puis ça s'est redirigé vers plus de baisse. Puis comment j'ai utilisé la plateforme, tout simplement, ça a été plus pour la pré-analyse avant que le marché rouvre. Puis c'est vraiment plus le côté analytique, je l'utilise moins pour trader concrètement. Puis une fois que mon analyse est faite, ben, je regarde quand même le graphique là-dessus. Puis je prends mes trades sur une autre plateforme, dépendamment de quel compte de trading, avec quel broker que j'ai le compte ou avec quel prop firm que je l'ai. C'est pas mal ça pour ce qui est de l'analyse, fait que j'utilise TradingView. Fait que si on fait un petit recap, tout ce qui est les nouvelles de trading, tout ce qui est les problèmes géopolitiques, les analyses que je fais là-dessus, j'utilise Investing Live. Ensuite de ça, je combine ça avec
avec TradeZilla pour qu'est-ce qui est du tracking de mes trades, puis le backtesting. Puis en troisième, TradingView, qui est la plateforme d'analyse que j'utilise, pas pour prendre mes trades nécessairement, mais pour tout simplement analyser avant de prendre quoi que ce soit là, comme trade sur mon compte de trading. Si jamais tu es intéressé à vraiment t'aventurer plus en détail dans le monde du trading, dans le prop trading, si tu connais un petit peu, ça se peut que tu ne connaisses pas, fait que je t'invite à aller écouter notre masterclass qu'on a là-dessus, juste en dessous dans la description tout simplement. Je vais laisser le lien juste là. Tu peux cliquer dessus, tout simplement aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme vidéo sur le prop firm trading. Puis si jamais toi tu veux amener ton trading à un autre niveau, ça va nous faire plaisir de voir si on pourrait t'aider.